Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous nous suivez sur la chaîne Chams TV. Suivez-nous sur la chaîne Chams TV. Sur YouTube, abonnez-vous, bien-aimés, afin de pouvoir rater nos projets d'enseignement. Ce sont des enseignements précieux, importants pour la vie chrétienne. Alors, nous vous les donnons pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est important, bien-aimés. Abonnez-vous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, nous allons parler sur le sacerdoce. Sacerdoce, c'est quoi au juste? On attend beaucoup de choses sur ça. Sacerdoce. C'est-à-dire que les gens prennent le fétiche. Quand ils font leur fétiche, ils disent, comme prétexte, c'est le sacerdoce. De quel sacerdoce s'agit-il? Sacerdoce lévitique ou sacerdoce de Melchisédek? Parce qu'en principe, il y a deux ordres. Il y a deux sortes de sacerdoce lévitique, de fils d'Aaron, des Lévites, et puis le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est Jésus-Christ. Non, le sacerdoce de Jésus-Christ. De quel sacerdoce parlez-vous où vous utilisez vos fétiches au nom du sacerdoce? De quel sacerdoce s'agit-il? Bien-aimé, voilà un peu ce que nous dit la Bible. Le sacerdoce, c'est quoi au juste? C'est difficile à expliquer cela, mais on essaiera par la grâce de Dieu. Le dictionnaire biblique dit unité ou fonction du ministère du culte, c'est-à-dire le service de l'autel, c'est-à-dire le service qu'on fait à l'autel. C'est ça le sacerdoce. Quand on fait un service à l'autel, c'est ça le sacerdoce. C'est quoi la Bible dit? Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel, c'est-à-dire celui qui fait le service à l'autel. C'est ça le service à l'autel, sacerdoce. C'est-à-dire la table pour les sacrifices. Quand on travaille à la table du sacrifice, on travaille pour ça. C'est ça le sacerdoce. On comprend dans ça que Dieu fasse grâce. On donne par exemple dans Luc chapitre 1 verset 8, on parle là-bas. Or, pendant qu'il s'acquittait ses fonctions dans le temple, ses fonctions devant Dieu, on nous parle de Zacharie. Il s'acquittait ses fonctions. Il était sacrificateur, il s'acquittait ses fonctions. Et ses fonctions, il s'acquittait ça dans le sacerdoce. Je vous ai dit ici, il y a des ordres dans le sacerdoce. Le premier ordre, c'est l'ordre aaronique. C'est-à-dire que le sacerdoce selon Aaron, le fils d'Aaron, c'est-à-dire les Lévites, ils ont été choisis par Dieu pour servir à son autel. Ça, c'est un ordre de sacerdoce. Un autre ordre de sacerdoce. Il y a aussi le sacerdoce de Melchisédek, c'est-à-dire de Jésus-Christ. De ces sacerdoces, l'un là, le premier, c'était le fils d'Aaron, des mortels. Et là, ce n'était pas permanent. Tu nais, tu l'es. Tu es sacrificateur. Si tu meurs, c'est fini. Succédé par quelqu'un d'autre. Mais dans le sacerdoce, c'est l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est sacrificateur à perpétuité. C'est être sacrificateur à perpétuité. Pour toujours. Le premier est transmissible. Mais le second n'est pas transmissible. C'est quoi Dieu dit? Dans Hébreux 7, verset 17, il dit tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon l'ordre aaronique, mais selon l'ordre de Melchisédek, tu es sacrificateur pour toujours, pour toujours. D'éternité en éternité, tu es sacrificateur. Et le sacerdoce de Melchisédek n'est pas transmissible. D'après Hébreux 2, Hébreux 7, verset 2 à 4, n'est pas transmissible. Mais le sacerdoce aaronique ou le sacerdoce lévitique, Hébreux 7, verset 11, c'est transmissible. D'ailleurs, ils étaient nombreux. Quand l'autre meurt, l'autre succède. La mort les empêchait d'être permanents. Et ils sont devenus sacrificateurs sans serment.
Mais l'ordre Melchisedec, Jésus-Christ est devenu avec serment. D'après Hébreux 7, verset 21. Il y a un problème que nous devons avoir d'entrer dans le vif du sujet. Nous devons répondre à ces questions. Beaucoup de gens doivent le savoir. D'après Hébreux 7, verset 12, le sacerdoce a changé. On était dans l'Ancien Testament, c'était le sacerdoce lévitique, où les gens travaillaient à l'autel des dieux. Ils offraient des choses à Dieu. Mais actuellement, là, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le sacerdoce. C'est l'ordre de Melchisedec de Jésus-Christ. Alors, comme il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. C'est-à-dire chaque sacerdoce a ses lois. Le sacerdoce lévitique avait ses lois. Ses lois. Et on ne peut pas prendre les lois du sacerdoce lévitique et les transférer dans les lois, dans le sacerdoce de Melchisedec. Ça, c'est pas assez fait. Donc, les sacerdoces étant changés, aussi, il y a aussi un changement de loi. Hébreux 7, verset 12. C'est quoi, vous remarquez avec moi, bien-aimé? Beaucoup de gens, ils veulent faire recourir au temple terrestre. Ils prennent des choses qui étaient dans le temple terrestre, ils les transportent. Par exemple, je vois des gens, ils jouent du sel, ils faisaient de l'encens. L'encens, c'était propre au temple terrestre. Donc, les lois ont changé. C'est important parce que la Bible ne parle pas de juger l'encens. L'encens dans la Nouvelle, ça ne nous parle pas de ça. Et pourquoi les faisons-nous? La Bible dit, tout sacrificateur, Hébreux 8, verset 3, tout sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Donc, ils étaient établis pour présenter des offrandes. Des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. Donc, ils étaient établis pour présenter des sacrifices, des offrandes et brûler des parfums. Bien aimé, c'est ça leur service. Le travail qu'ils faisaient devant l'autel, c'est présenter des sacrifices à Dieu. Des offrandes à Dieu, des sacrifices et brûler des parfums. C'était ça leur service. Le travail qu'ils faisaient dans le temple. Brûler des parfums. L'encens, ils brûlaient. Et dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus soumis à ça. Brûler l'encens. C'est pourquoi la Bible, notre souverain fédérateur, n'a pas fait usage de ça. Aucun apôtre n'a fait usage de sang ou du sel dans le service de Dieu. Aucun d'entre eux n'a fait usage de ça. Mais c'est étonnant, aujourd'hui, beaucoup de gens font usage de ça. Bien aimés, ils étaient établis pour offrir des sacrifices à Dieu. Sacrifices, des offrandes de sacrifices et brûler de parfums devant Dieu. Alors, et nous devons savoir que le sacerdoce lévitique, c'est du passé. Et c'était l'image et l'ombre de choses à venir. L'image et l'ombre de choses à venir. Les lois sont passées, il y a de nouvelles choses. À moins que la Bible puisse reprendre quelque chose de là, dit, vous pouvez aussi le faire dans la Nouvelle Alliance. C'est possible. Par exemple, utiliser de l'huile d'onction. L'Ancien Testament l'a fait, le Nouveau Testament l'a fait aussi. Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Marc 6, vous verrez ça. Et puis Jacques nous en parle aussi. Jacques chapitre 4 nous en parle aussi. Voyez. Bien aimé, dans le sacerdoce, ce n'était pas n'importe qui. C'est Dieu qui appelait. Le Lévitique n'était pas n'importe qui le faisait. N'importe qui ne pouvait pas offrir de ça parfum. Parce que c'était le sacerdoce, c'était sacré. C'était dans le service de Dieu. Quand le service de Dieu, on ne blague pas. Moi, je connais quelqu'un qui était mort comme ça, dans la Bible, du nom de Uza. L'arche voulait tomber, et lui, il a voulu retenir cela. Dieu l'a frappé, il est mort, à cause de ça. Parce que ce n'était pas son travail. C'était un travail propre au sacrificateur. Au Lévite, pas à eux. Ce n'était pas son travail. C'est pourquoi, raison pour laquelle Dieu frappait. Dans cette manière, par exemple, le roi Saül, le roi d'Israël, était frappé par Dieu.
Parce qu'il a agi comme sacrificateur de Dieu. Il avait fait brûler un sacrifice. Et Dieu le frappa. Parce qu'il a osé. Lui n'était pas sacrificateur, il était roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert, il a brûlé des sacrifices pour Dieu. Alors Dieu enverra son prophète pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait là? Oh non, j'ai offert à Dieu des bêtes que nous avons gagnées dans la guerre. Nous avons brûlé ça pour Dieu. Ah, c'est ce que Dieu vous a recommandé. Dieu vous avait dit de faire ça. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Le sacrifice ou bien l'obéissance à sa parole? Ça c'est 1 Samuel 15, à partir du verset 22, 23, vous avez ça. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Est-ce le sacrifice ou bien l'obéissance à sa parole? Dieu aime l'obéissance qu'au sacrifice. Vous avez donné le sacrifice à Dieu. Dieu ne nous avait pas recommandé ça. Dieu ne nous avait pas appelé à ce service-là. Le sacrificateur, pour puisse travailler dans son sacerdoce. Non. Le sacerdoce, c'est le travail des sacrificateurs. C'est leur travail. Et leur travail là-bas, c'est offrir des sacrifices, des offrandes à Dieu et brûler des parfums. Et dans la Bible aussi, il y a eu un autre roi que Dieu avait frappé. C'était le roi Ozias. Le roi Ozias. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il a usurpé les fonctions de sacrificateur. Lui aussi. Il a brûlé. Il a offert des sacrifices à Dieu. Je dis, oh, est-ce que toi tu es sacrificateur? Moi, je n'étais jamais sacrificateur. Moi, je sais que j'étais appelé comme Boa. Pourquoi ne pas se contenter d'être roi? C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent pas se contenter ce à quoi Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé chantre. Reste chantre. Dieu t'a appelé à être intercesseur. Reste intercesseur. Pourquoi vous voulez tous devenir des pasteurs? Tous. Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut dire des docteurs. Dieu ne t'a pas appelé enseignant. Reste pasteur, c'est tout. Reçois les enseignements des docteurs. Et d'ailleurs, les docteurs, nous serons sévèrement jugés. En ce jour-là, dit l'apôtre. Nous serons sévèrement jugés. Parce que nous devons transmettre la parole de Dieu telle que Dieu le dit. Un docteur, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui s'abandonne à Dieu pour avoir des inspirations et transmettre au peuple de Dieu, avoir le courage de le transmettre aux yeux. Il doit répondre aux questions des enfants de Dieu. C'est important. C'est un travail qui n'est pas donné à tout le monde. Bon, aujourd'hui, tout le monde veut être docteur, tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être évangéliste, tout le monde, non, bien aimé. Aujourd'hui, je constate même que les évangélistes ont disparu. Dans les temps vers les années 80, on avait des gens qui pouvaient vous venir de l'Europe. On l'appelle évangéliste. Il vient seulement évangéliser. Gagner les gens pour le Seigneur. Et les partager dans les églises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Quand il vient de campagne, il a son église. Où il va envoyer ces gens-là. Tout le monde. Tout apôtre, pasteur, tout pasteur et apôtre. Aujourd'hui, tout le monde est partout. C'est quoi ça? Même les musiciens chrétiens. Et qui sont bien, ils sont tous devenus pasteurs. Tout simplement parce que par envie. C'est dit, oh. Ils trouvent comme si le travail de service d'être pasteur, c'est mieux que leur propre service. Et pourtant, c'est un travail qu'ils font. Un chantre, c'est un prédicateur, c'est un évangéliste. Mais il le fait dans ce domaine-là. Pourquoi il veut encore devenir pasteur? Mais tu vas t'empêcher beaucoup de choses parce que quand tu deviens pasteur, ton temps sera limité. Tu seras trop occupé parce qu'il faut poursuivre les brebis. Quand tu ne sauras pas, c'est une charge devant Dieu. Dieu te dira, si un membre pour ces gars, Dieu dira, c'est toi. Parce que tu ne l'as pas suivi. Et parce que vous l'avez cherché, Dieu ne vous a pas place là. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16 à 18, Dieu a frappé le roi de Juda, le roi Ozias, autrement appelé Azaria. Dieu l'a frappé parce qu'il s'était fait sacrificateur. Donc il a travaillé dans les sacerdoces de Dieu. Il est entré là-bas dans les sacerdoces de Dieu. Il a offert de sacrifice à Dieu. Dieu dit, ah, moi Dieu, je t'avais appelé pour ça. Dieu l'a frappé de lèpre à cause de son orgueil. Orgueil. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens s'abandonnent à l'orgueil. Dans le christianisme, les gens pensent que tout ce que vous voulez faire, vous le faites. Ah, attention, Dieu ne badine pas. Vous serez certainement jugé.
Dieu vous dira, je ne vous avais pas envoyé là-bas. Je ne vous avais pas appelé pour faire ça. C'est un travail propre aux docteurs. Il fallait les écouter. Laissez-les. C'est leur responsabilité. Moi-même, Dieu, je leur parle. Je les enseigne de ma parole. Je les inspire. Je leur dis ce qu'ils doivent dire. Mais vous êtes autoproclamé docteur et vous trouvez comme si moi, Dieu, mon travail, c'est désordre. Notre Dieu n'est pas un désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des docteurs, des évangélistes, des apôtres, mais tout le monde veut tout faire. Parce qu'on trouve qu'il y a du désordre dans l'œuvre de Dieu. Du désordre. Ah, du désordre, hein? Toi, tu deviens enseignant, tu enseignes n'importe quoi. Devant Dieu. Tu es prophète, tu deviens docteur, tu enseignes la parole de Dieu. Enseigne bien. Mais regarde, si tu regardes les gens, Dieu te jugera ce jour-là. Tu diras, moi je t'avais jamais envoyé faire ce travail-là. Moi je t'avais jamais connu là-bas. C'est vrai, je dirai à cette personne, je ne vous avais jamais connu. Vous qui commettiez l'iniquité, Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Je ne vous avais jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. C'est important, bien aimé. Donc le sacerdoce, je dis, c'est le travail des sacrificateurs. Leur travail. Le travail qu'ils font. Leur travail. Et leur travail, c'était quoi? D'offrir des offrandes. D'offrir des sacrifices. De brûler des parfums. C'était propre à eux. Et personne d'autre ne pouvait les faire, bien aimé. Si ce n'est eux. Offrir des sacrifices. D'après Deutéronome 33, verset 10. Brûler des parfums. Offrir des offrandes, c'était leur service. Quelqu'un qui fait ce travail, donc il travaille au sacerdoce. C'est son travail. Le sacerdoce, c'est le service des sacrificateurs. Le sacerdoce, c'est le service des sacrificateurs. Oui, bien aimé, je crois qu'on reviendra à ça plus tard. Mais je pense que pour le moment, pour l'instant, je crois qu'on pourra nous arrêter ici. Et je pense qu'on peut déjà comprendre ce que c'est le sacerdoce. C'est le travail des sacrificateurs, propre à eux. Offrir des sacrifices, offrir des parfums, brûler des parfums pour Dieu, offrir des offrandes à Dieu. C'était ça leur travail. Travailler sous l'autel de Dieu, devant l'autel de Dieu, brûler des parfums, des sacrifices. C'est ça leur travail. Et heureusement aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes des sacrificateurs dans le sacerdoce royal, parce qu'il y a un sacerdoce royal, où Jésus-Christ est notre grand prêtre, bien-aimé. Mais ne faisons pas de ça comme un lieu de désordre. Non, non, non. Il n'y a pas de désordre. Reste dans ton ministère. Attache-toi à ton ministère. Et tes progrès seront évidents. Si tu t'attends, tu seras jugé par Dieu. N'embrasse pas notre travail. C'est le travail des nôtres. Toi, tu es là pour créer du désordre. Tu commences à enseigner n'importe quoi. Tu n'as rien, tu dis, tu n'as pas appelé à ça. Tu veux le devenir. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a dit, abonnez-vous bien aimé, et partagez ce message. Je pense que le peuple de Dieu a besoin de ça. On peut périr faute de connaissances. Et je crois que le peu là qu'on a donné, on n'en avons pas tout dit. On a donné un tout petit pour avoir seulement une idée. Pour que vous ayez seulement une idée. Paul a dit, il y a des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer dans la parole de Dieu. Comprenez? Je pense que le peu là, nous vous le donnons. Et je crois que ça peut ajouter quelque chose. Un plus à ce que vous aviez. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine.